Ce soir, l'appel dans ce lieu. Ta prière l'appelle ce soir. Repranigo sobranani mini radageni brindiaba soprani mini ande rebako sabreke to paregani minis to pradigama ragude venika ratiti mini andodosha pate branini mini rebredikeni anda rabaka zukete bresha pratama rebo shane mini rabaka sekete venidosha palaba sebra kemanda rabase tu bratama hebanama yanda rabaka sate utaraba shayaba se bratama se ekapase anamashe la prata rabaya gadabayase temenindo sa brate venikosa tamini ni brinda dia da balashaya ke plati mini yandoba sha e pani mini subradabaya shapa rebradabaya Vipradabaya nemeni deni andaradabash seprata bradeyama sumbrika rabakase sambrate mini andaraba sopra dalla bradiebesh e amashayaba siprate baga supra de bashaya le pradamashe. Il intensifie sa gloire par ta prière. Il intensifie sa gloire par ta prière. Chez Kepanama et Abashade Prita Minda Rabaki Namaraba Sumbra Kapala da Brache et Prito Manikim Britibisa Embrata Maninglus. Avec tes mains, avec ta voix, tu l'appelles en ce lieu. Et sa gloire prend place en ce lieu. Breka Pradamayana Rabakasha. Upa demande rebe. Iye Abashate. Protamaka Rabaka Sintanamani. Mani Ambreko Pradabayasha. Est-ce que je peux entendre les battements des mains dans la salle? Est-ce que je peux entendre les prières des hommes et femmes qui font appel à Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu des aigles? Est-ce que tu peux l'appeler en ce lieu ce soir? Shapa, Iapadaba, Shayadabaya, Ianderebe, Iampani Minide, Iapalié, Amanerebre, Sipanamanidesh. Supla da makesh. Ia pani miniane
Est-ce que tu peux l'appeler ce soir en ce lieu? Est-ce que tu peux l'appeler en ce lieu? Shatamanibres. Cette soirée est une soirée de prière. Est-ce que tu peux l'appeler en ce lieu? Shalamani Rebrekes. Avec tes mains, avec tes prières. Est-ce que tu peux appeler le roi? Shataba. Siteneme. Upanimigibis. Sambra. Kembra Tabas. Kintini-minis. La Pratimis te fait. Rabanamanidesh. Kalambra Tebesh. O Pradangini Minidas. Itapake Rebes. Shapratamas. Kepanamanindididebos. Kipratamanindelerebes. Shayanamani Meniatos. Keprita Kapaya. E Aprash. Nindineminis. Kepratamas. Sheradabras. Sindeketebras. Est-ce que tu peux l'appeler en ce lieu? Kalanamas. Appelle-le en ce lieu. Shayanamas. Talabas. Ketenemenidos. Koliniminigas. Appelle-le. 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 Appelle-le ce soir. Telanamanido Shaya. Est-ce que tu peux te lever? Supra temanidos. Enemeninda rabaka shadaraba. Hey.
C'est ton soupir de ce soir. Hey. Hey. Fais-le plus fort. Chata temani doro de boko si katabada gadabas. Hey. 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 Oh man. Tu sais que nous dépendons de toi. Et tu sais que nous sommes là pour toi. Je t'en supplie. Parle-nous ce soir. Et amène-nous dans des dimensions plus profondes de ta présence. Que ce lieu soit saturé de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous sommes debout, nous avons nos Bibles ouvertes. Notre texte de base, Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, 28 à 31. La Bible déclare ceci. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Dieu est présent dans sa maison. Nous allons lire le seul verset 32. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pas comme ça qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni pour cette 10e soirée. Pour tout ce qu'il va faire au milieu de nous ce soir. Pour tout ce qu'il a commencé à faire. Cette soirée est une soirée de prière. Alors, je veux vraiment que tu mettes la fatigue du jeûne de côté et que tu aies un esprit de prière parce que nous allons prier. Je vais nous parler juste pendant 10 à 15 minutes dans le temps qui me reste et ensuite nous allons prier. Très heureux de voir les hommes de Dieu qui nous ont visités. Je vois le prophète Marco, un homme de Dieu merveilleux, particulier, avec un cœur en or. Il va s'élever, on va bénir le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Et je vois l'homme de Dieu, Ruben, qui nous a encore visité. Il va se lever, on va le saluer aussi. Merci beaucoup. Et le prophète Miché, qui est notre abonné des Abia. Est-ce qu'il peut se lever, on va le saluer. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu te bénisse, toi qui es là, acclame pour toi. Pendant quelques minutes, je vais nous parler d'un sous-thème qui va nous conduire à prier. Et mon sous-thème de ce soir s'intitule « La connaissance des aigles ». Dis à ton voisin « La connaissance des aigles ».
Change des voisins et dis-le encore, la connaissance des aigles. Vous savez, ce n'est pas possible de réussir une mission divine sans Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas réussir une mission de Dieu sans Dieu lui-même. Ainsi, la réussite, soit l'ascension, si vous voulez, l'envol exige l'appartenance ou la coalition avec Dieu pour réussir. Ainsi, l'une des choses qui nous permet de prendre de l'envol, c'est la connaissance que nous avons. Et c'est cette dimension de connaissance qui détermine notre niveau de percée. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, malheureusement, souvent quand on parle de connaissance, on fait allusion à l'ensemble d'informations qu'on peut détenir ou connaître. La connaissance n'est pas l'ensemble d'informations qu'on a. La connaissance, c'est l'expérience qui a engendré l'information. Quand on dit connaissance, ce n'est pas ce que tu répètes quand tu énonces une loi. Quand on dit connaissance, c'est ce que celui qui avait créé cette loi avait expérimenté pour donner la loi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc quand on dit la loi de la pesanteur veut dire que tout ce qui monte tombe à terre, ce n'est pas une connaissance que tu répètes seulement. Derrière ce que tu répètes, il y a quelqu'un qui avait l'expérience de ce que tu dis et il a mis ça dans une phrase qui devient pour toi une connaissance. Donc le vrai sens de la connaissance, c'est l'expérience de l'information, ou soit l'expérience qui engendre l'information. Voilà pourquoi quand on parle de connaissance de Dieu, ce n'est pas la récitation des versets bibliques comme un perroquet. La connaissance de Dieu, c'est cette expérience que l'homme a avec Dieu qui permet à l'homme de pouvoir mettre ou soit dire des choses sur Dieu. C'est comme ça que ce texte de Jean chapitre 8 nous dit, vous connaîtrez, soit vous aurez l'expérience avec la vérité, et c'est l'expérience de la vérité qui vous affranchit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'existence d'une vérité ne transforme pas, c'est l'expérience de la vérité qui transforme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible nous montre que le diable s'appelle le prince des ténèbres. Le mot ténèbres, dans l'une de ses significations, veut dire aussi ignorance. En d'autres termes, le diable est prince dans ta vie, dans tout domaine dont tu n'as pas la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, l'une des grandes guerres que nous avons dans les églises, c'est la guerre des connaissances. Et je vous dirais même que le combat spirituel est une guerre des connaissances. Parce que quand vous prenez les armes de Dieu que l'apôtre Paul présente, ces armes tournent autour de la connaissance. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, bouclier de la foi. Il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole. Vous verrez que les armes que l'apôtre Paul cite sont des armes qui concernent la connaissance. Parce que la bataille qui a été inaugurée dans le jardin d'Éden était une bataille de connaissances. Et le diable, lorsqu'il se présente devant Jésus dans Matthieu chapitre 4, il nous montre que la guerre des connaissances n'a pas pris fin. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir le pain. Jésus dit, il est écrit aussi que tu ne t'enterras pas, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la bataille, ou soit la guerre que nous avons avec le diable est une guerre qui est d'abord liée à notre niveau de connaissance. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de prières d'autorité que tu remportes des victoires, c'est parce que tu as la connaissance que tu peux avoir la victoire. Parce que je peux t'assurer qu'il y a de ces personnes qui, en chassant les démons, ne citent pas au nom de Jésus 10 fois comme toi, mais les démons partent. Je parle à quelqu'un. Avec moi, la connaissance des aigles. Et dans certains domaines, ou soit dans la vie, on ne donne pas les grandes responsabilités à ceux qui n'ont pas de grandes connaissances. Tu ne peux pas aller dans les hauteurs si tu n'as pas la connaissance. Hier, on nous a dit qu'au sommet de la montagne, il y a une forme triangulaire. Ça veut dire que peu de personnes peuvent être au sommet. Ceux qui dirigent le monde sont ceux qui connaissent sur le monde ce que toi et moi ne connaissons pas. Alléluia. Imaginez-vous un jour que vous vous retrouviez dans un avion et au moment du décollage, une hôtesse se met à dire, le pilote avec qui on devait partir aujourd'hui ne se sent pas bien,
on a besoin d'un volontaire dans l'avion qui peut nous aider pour qu'on effectue ces voyages. Et que tu vois un bon monsieur qui était à côté de toi s'élever pour aller piloter l'avion, tu vas rester? Qui va rester? Hein? Tu vas rester par la foi? Pourquoi tu ne vas pas rester? Alléluia. Parce que tu sais quel risque tu prendras en allant dans les hauteurs avec quelqu'un qui ne connaît pas les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, tu ne peux pas prendre de l'envol sans avoir la connaissance. Et Isaïe nous le fait voir. Il dit, ne le sais-tu pas que le Dieu d'Israël est le Dieu fort? Avant de montrer qu'il y a des jeunes gens qui se fatiguent, des adolescents qui se lassent, Isaïe commence par nous faire voir qu'il y a une connaissance qu'il faut avoir sur l'Éternel. Il dit au verset 28, ne le sais-tu pas que l'Éternel a placé les extrémités de la terre? Donc, tout commence par la connaissance que tu as sur Dieu avant que tu prennes de l'envol. Alléluia. Ainsi, vous verrez que tout ce qu'Ésaïe dit sur ceux qui se confient en l'Éternel ne se déduit que de ce qu'il dit sur l'Éternel. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Et puis il dit, les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles, ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se lasser. Autrement pour dire, ceux qui savent que Dieu ne peut pas se fatiguer, ceux qui savent que Dieu ne peut pas se lasser, quand ils se confient en Dieu, ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas. Tout commence par ce que tu sais sur Dieu. Car c'est ce que tu sais sur Dieu que tu vivras de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu? En d'autres termes, n'as-tu pas reçu une connaissance que Dieu ne se fatigue point, que Dieu ne se lasse point? Et c'est cette connaissance qui nous permet de prendre de l'envol. J'aimerais dire à quelqu'un que le plus difficile n'est pas d'être combattu. Mais le plus difficile, c'est d'ignorer la puissance du Dieu avec qui tu combats. Voilà pourquoi des fois tu sursautes la nuit, non pas parce que l'attaque était tellement grave, mais parce que tu n'as pas la connaissance sur le Dieu avec qui tu marches. Dis avec moi la connaissance des aigles. Dis-les bien la connaissance des aigles. Alléluia. La Bible déclare qu'ils renouvellent leur force. Vous savez, vous ne pouvez pas renouveler la force sans comprendre la chose qui a fait perdre la force. Car si tu remplis un récipient troué, autant de fois que tu auras rempli, autant de fois ça se sera vidé. Parce qu'il faut résoudre le problème qui fait que tu te retrouves vide. Et plusieurs personnes se retrouvent vides à cause de l'absence de connaissances. C'est comme ça qu'Ésaïe précise, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu? Donc en d'autres termes, ceux qui ont perdu leur force avaient perdu la connaissance sur le Dieu qui donne la force. Ceux qui ont perdu leur force n'avaient pas la connaissance sur le Dieu qui donne la force. Et ce soir, au nom de Jésus, je prie qu'au sortir de ces lieux, que tu sois challengé, afin que tu aies une connaissance qui te permettra de prendre de l'envol. Tu me donnes un amen. Voici, je vais vous dire 3 choses et on va prier. La première des choses, c'est que la connaissance provoque la découverte de notre Dieu. Si tu ne connais pas la nature de celui qui renouvelle ta force, tu ne connaîtras pas la nature de la force qui est en lui. Ainsi, des fois, pour que tu ne te lasses pas et que tu ne te fatigues pas, tu dois savoir à quoi ressemble, ou soit à qui ressemble le Dieu en qui tu te confies. Et plusieurs personnes se retrouvent fatiguées, plusieurs personnes se lassent parce que simplement, ils n'ont pas une connaissance sur Dieu. Et la connaissance que tu as sur Dieu détermine ce que tu deviendras dans ta vie. Et j'aimerais te dire qu'il est question ce soir que tu comprennes que Dieu
veut que tu résolves les faiblesses qui volent ta force. Dieu veut que tu comprennes le mystère qui est autour de sa présence, le mystère qui est autour de sa personne. Dieu veut que tu saches, lorsque tu dis le Dieu des armées, qu'il y a une armée réelle qui t'entoure. Dieu veut que tu saches, lorsque tu dis Éternel Sabaoth, qu'il y a une vraie armée qui t'entoure. Dieu veut que tu saches, lorsque tu dis Yahweh Jireh, qu'il y a vraiment un Dieu qui se pourvoit. Dieu veut que tu saches, lorsque tu dis Yahweh Rapha, qu'il y a réellement un Dieu qui est capable de se transformer en guérisseur de ta vie. Car c'est l'expérience de cette connaissance qui détermine régulièrement ce que tu recevras de Dieu. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te permette d'avoir cette dimension de connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui t'appelle à prendre de l'envol, c'est celui qui maîtrise les hauteurs. Celui qui t'appelle à aller au sommet, c'est celui qui a la maîtrise de tout ce qu'il y a dans les hauteurs. Et j'aimerais te dire ce soir que le Dieu que tu pries est grand, le Dieu que tu sers est grand, le Dieu que nous servons est plus puissant que les problèmes que nous rencontrons. Le Dieu que nous prions est plus puissant que les attaques du diable. Des fois, nous sommes très conscients des problèmes que le diable crée dans nos vies, mais nous sommes peu conscients de la force qui s'attache au Dieu avec qui nous marchons. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne gagne pas la guerre qu'en ayant les informations sur l'adversaire, mais on gagne la guerre en ayant les informations sur les types d'armes que nous avons pour combattre. Et la présence de Dieu, la personne de Dieu est la meilleure des armes que nous avons dans ce combat que nous menons. Et plusieurs personnes échouent parce qu'elles ont une connaissance faible sur Dieu. Mais je prie ce soir que la connaissance de Dieu grandisse dans ta vie. Je dis que Dieu fasse grandir la connaissance de Dieu en toi, que Dieu optimise en toi sa connaissance, que Dieu optimise en toi les connaissances que tu as sur sa personne. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ta connaissance sur Dieu puisse shifter. Tu me donnes un amen, je te parle. Je dis que la connaissance de Dieu en toi puisse aller à une autre dimension, que la connaissance de Dieu en toi puisse aller à une autre dimension. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais Dieu m'envoie te dire que ce que tu vivras, ce que tu feras va résulter de la connaissance que tu as. Ça découlera de la connaissance que tu as sur Dieu. Le problème avec Marthe, c'est que Marthe n'a pas une connaissance profonde sur Jésus. Voilà pourquoi elle peut dire la même chose que Marie, mais elle ne le dit pas en ayant la même information. Car parlant de Marie, la Bible déclare dans Jean 11 que c'est cette Marie qui avait déversé le parfum aux pieds de Jésus. Or, lorsque Marie l'avait fait, Jésus avait dit qu'elle a vu ma mort et ma résurrection. Donc, comme Marie disait à Jésus, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort, Marie avait l'information et l'expérience d'un Jésus qui peut ressusciter. Voilà pourquoi quand Marthe parle, elle dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. L'information que Marthe avait était liée au futur, mais l'information de Marie était une information pouvant agir dans le présent. Car lorsqu'elle a déversé les parfums, Jésus était encore vivant, mais il a dit que cette femme m'a déjà embaumé. En d'autres termes, son acte avait eu l'effet dans un présent qui allait se réaliser dans un futur. Voilà pourquoi quand elle parle avec Jésus sur Lazare, elle savait en elle que Lazare pouvait ressusciter. Voilà pourquoi quand elle parle, Jésus s'est mis à pleurer. Pourquoi? Elle avait l'expérience de l'information. Et il y a toujours une différence entre ceux qui découvrent leur Dieu et ceux qui ne le découvrent pas. Daniel chapitre 11, le verset 32 déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté. Retiens ce verset, Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu n'es pas ferme dans tes actions, c'est un problème de connaissance. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous savez, des fois, on a du mal à vous dire certaines choses parce que vous ne grandissez pas. Je parle à quelqu'un. On a du mal à vous exposer certaines connaissances parce que vous ne grandissez pas. La connaissance de Dieu vous emmène à prendre de l'envol. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire ce soir, c'est qu'il faut développer la version divine en nous. La connaissance de Dieu nous emmène, ou soit la connaissance des aigles nous emmène à développer la version divine qui habite en nous. Dieu renouvelle ta force en devenant lui-même la source de ta force. Car les critères, ou soit les caractéristiques que l'on donne sur Dieu par Ésaïe, ce sont les mêmes caractéristiques qu'Ésaïe attache à ceux qui se confient en Dieu. En d'autres termes, ceux qui se confient en Dieu développent en eux ce qu'ils voient de Dieu. Je parle à quelqu'un. Écoute ceci.
L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu est à l'image de l'homme dans chaque homme. Je peux parler? L'homme est fait à l'image de Dieu, mais Dieu est à l'image de l'homme dans chaque homme. Ça veut dire, l'image que tu as de Dieu, c'est l'image de Dieu qui est en toi et c'est ce que tu verras de Dieu. Donc si pour toi, Dieu est le petit garçon de ton quartier qui guérit la malaria, cette image fait qu'en toi, Dieu est un guérisseur de la malaria. Oh, je parle à quelqu'un. Donc en toi, Dieu a l'image que tu lui donnes. Et plusieurs personnes aujourd'hui, malheureusement, ont un problème. Ils prient, ils cherchent Dieu. Ils savent que l'Éternel ne se lasse point. Mais ils ne développent pas en eux la nature divine. Mais je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu te permette de développer sa nature en toi. Je dis que Dieu te permette de développer sa nature en toi. Je prie qu'au sortir de ce lieu, qu'il y ait un homme qui, lorsqu'on le regardera, on verra la nature de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu ne tombe pas malade, je bénis ta santé ce soir. J'aimerais te dire que si en Dieu il n'y a pas de pauvreté, je bénis tes poches ce soir. Si en Dieu il n'y a pas de sécheresse, je prie que tu sois dans l'abondance. Je prie que tu développes en toi la nature de Dieu, de sorte qu'en te voyant, que les hommes se rendent compte que cet homme est réellement un enfant de Dieu. Cet homme a réellement en lui les attributs de Dieu. J'aimerais te dire que ce que tu sais de Dieu, c'est ce que tu peux devenir en Dieu. Ce que Dieu te permet de voir, c'est ce que tu peux devenir en l'ayant vu. Car voir permet de voir le pouvoir d'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui voit a le pouvoir d'avoir. Et si Dieu te permet de voir des choses en lui, il te donne le pouvoir d'avoir. Et j'aimerais te dire ce soir que le Dieu qui t'appelle dans les hauteurs, c'est le Dieu qui te permettra de voir des choses que tu vas développer au nom puissant de Jésus. Je m'en vais décréter et déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu te permette de développer la nature divine en toi. Je dis que Dieu te permette de développer la nature divine en toi. Je dis que Dieu te permette de développer la nature divine en toi. Et enfin, il y a des choses qu'il faut comprendre dans la connaissance des aigles. C'est qu'il faut développer la mentalité des fils. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, alléluia. Si vous avez un enfant, ceux qui ont des enfants savent, quand un enfant veut que tu lui achètes quelque chose, même si tu refuses, il s'en fout. Il va pleurer, il va crier. Moi, à cause de ça, j'évite d'aller au supermarché avec ma fille. Parce que si elle voit quelque chose et qu'elle dit ça, au Kosomba, alléluia, qu'est-ce qui lui donne le droit de réclamer comme ça? Elle s'en fout de savoir si j'ai l'argent, j'ai pas d'argent. Ce n'est pas son problème. Le problème avec toi, c'est que tu penses que Dieu se fatigue de te voir demander. Et tu penses que tu as honte de Dieu. Écoute, Dieu est ton Père. Si tu ne développes pas la mentalité de fils, tu ne peux pas aller dans les hauteurs. Voilà pourquoi tu tombes dans la satisfaction de la dimension dans laquelle tu es, parce que tu penses que si Dieu te donne beaucoup, tu vas pécher. Alléluia. Ou soit tu penses que Dieu va voir que je demande trop. Hier j'ai demandé, aujourd'hui encore j'ai demandé. Je n'aime pas cette chanson là. Oh non, il y a des gens alléluia. Alléluia. Ce sont des fausses théories. Oh. Je parle à quelqu'un. Écoute ceci. C'est la mentalité des fils de Dieu qui te permettra de voir que quand quelqu'un est monté, c'est Dieu qui l'a fait monter. Toi, tu vois les fétiches. Non, dimension, bon, rien. Oh, tout le monde a la vision de votre papa, moi, mais il y a beau été, non, Dieu. Donc, tu vois ton problème. Ce qui est trop grand, c'est Satan. Ce qui est petit, c'est Dieu. Mentalité. La mentalité. Voilà pourquoi tu as peur d'entrer même dans certaines boutiques. Mentalité. La mentalité. La mentalité. Frère, alléluia. Robe à Jésus, c'est mystique. Quelle couture. Jésus avait un caissier, donc il n'était pas pauvre. Au point où Judas volait, mais on ne détectait pas qu'il volait. Jésus le savait spirituellement. Donc Jésus avait de l'argent. Oui. Jésus avait de l'argent. Oh, je parle à quelqu'un.
Jésus était connecté au roi. Alléluia. Toi, tu n'as que des Pierre, tu n'as que des Pierre, tu n'as que des Jean, tu n'as pas de Joseph d'Arimathée. Est-ce que Pierre a les numéros de Pilate? On va t'enterrer où? La mentalité, ta mentalité, ta mentalité. Dis avec moi, change de mentalité. Et dis à toi-même, change de mentalité. Je dis souvent ceci. Le système de pensée est la prison la plus peuplée au monde, mais ça n'a pas de cadenas. Les gens ne sortent pas. Les gens ne sortent pas. Parce que dans ta tête, Richard Samboko, Mindele, Beblon en Sokote, la mentalité. J'étais content aujourd'hui, quelqu'un me disait que avant tes 45 ans, tu seras millionnaire. J'ai dit yes. Yes. J'ai dit 45 ans, aussi quand ça me pousse en sous pembeni. Alléluia. Oh, alléluia. La mentalité. Quand c'est trop grand, c'est Satan. Quand il y a un miracle authentique, c'est Satan. Quand il y a quelque chose de vrai, c'est Satan. Toi, toute ta vie, c'est Satan. Et tu sais, l'une des choses que le diable fait pour t'empêcher d'aller dans les dimensions élevées, c'est de bloquer ta mentalité. Car si ton corps sort de l'Égypte sans que ta tête puisse sortir de l'Égypte, de ta tête, tu vas rentrer à l'Égypte ou soit tu vas construire l'Égypte dans le désert. Je parle à quelqu'un. Sortir son corps de l'Égypte, c'est facile, mais sortir l'Égypte de sa tête, c'est très difficile. Voilà pourquoi même en dehors de l'Égypte, ils ont regretté les concombres. Voilà, concombre des amabés, mais ils ont regretté. Pourquoi? La tête. Et plusieurs ici, quand on dit sortez, on chasse les démons, vous tombez. Mais les démons de la tête sont encore là. Aujourd'hui, ne tombe pas, sors les démons de la tête. Je parle à quelqu'un. Je refuse les gens qui ont un système de pensée sale. Récemment, j'ai été défié par un homme de Dieu. Vous savez, nous ici, on a un programme de l'église de 5 ans. Mais lui, il a fait des 10 ans. Je dis, 10 ans! Il a fait le programme de l'église pour 10 ans. Et puis, surtout, on a un projet qui a 5 ans. Il y a 10 ans. 10 ans, oui. Au mon niveau, yo lobby ka. Lobby ka. Tu te réveilles le matin, tout le temps, des journaux où il est là. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. J'ai déjà programmé mon année jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Pas les programmes de l'église, moi, mon programme, jusqu'au mois de juin. Donc si tu me cherches maintenant là, avant juin, il faut que ce soit pendant les jours où je suis vide. Mais si ce n'est pas pendant ces jours-là, moyen zaté. Toi, tu n'as rien à faire. Tu te réveilles à 10 heures. Et puis tu dis, oh non, qu'ici, qu'ici. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne peut pas amener à ce niveau. Système de pensée. Hein? Gérant dédié. Hein? Gérant, diédomètre. Thermomètre en zam. Je vous dis la vérité, si vous n'êtes pas délivré dans vos têtes, vous n'irez jamais loin dans la vie. L'aigle a une mentalité qu'aucun oiseau n'a. Alléluia. Le système de pensée de l'aigle est très élevé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est en étant haut que l'aigle aperçoit sa proie. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit que lorsqu'on sait être haut. Et je prie ce soir au nom de Jésus. Touche un peu ta tête. Que Dieu délivre cette tête. Je disais que Dieu délivre cette tête de toutes les forteresses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu délivre ta tête. J'étais avec un frère aujourd'hui qui m'a dit, j'ai tellement grandi dans une famille que, ou même quand je faisais 80%, papa me disait, au roi ça 90. Et il m'a dit, j'ai développé en moi un complexe, de sorte que quand je dois faire quelque chose, la première des choses que je me dis, est-ce qu'il y a Simba? Alléluia. Pourquoi toi tu te dis toujours ce qui est Simbité? Dis-toi aussi ce qui est Simbi, quoi. Alléluia. Va mettre ton restaurant en ville, ça va marcher. Ça va marcher. Alléluia. Le problème avec toi, tu es là, tu dis, les chiffres, c'est trop grand. Vous savez, quand on a commencé à aménager l'église ici, j'ai regardé le budget, j'ai dit non, c'est mieux qu'on fasse une clôture en tôle, parce que s'il faut faire le mur, le budget qu'on m'avait donné par les maçons là, attention. Le prophète est venu, je lui ai dit non, on va faire la clôture en tôle. Il m'a dit non, faites le mur. J'ai dit on va faire les tôles, on n'a pas d'argent.
Il m'a dit, regarde-moi. Je l'ai regardé, il m'a dit, l'alliance dans laquelle tu es, l'argent n'est pas un problème. Je vous dis, depuis le jour où j'ai entendu cette phrase-là, depuis ce jour-là, même si je n'ai pas d'argent, même maintenant, je peux dire à Dieu, Seigneur, je veux l'argent, ça va venir. Je vous dis la vérité, je vis avec cette phrase-là. L'argent n'est pas un problème. Vous comprendrez? L'alliance dans laquelle tu es, l'argent n'est pas un problème. Moi, je pensais qu'il allait me donner l'argent, mais on m'envoie ça. Et puis on l'a fait ça. L'alliance dans laquelle tu es, l'argent n'est pas un problème. C'est dans ça que tu es aussi. Oui, c'est dans ça que tu es. Je te dis la vérité, c'est dans ça que tu es. Alléluia. Que Dieu t'emmène à changer. Changer ça, ici. Ça doit changer ici. Alléluia. Ça doit changer ici. Cette connaissance-là que tu as, ça se fait qu'en bas. Alléluia. Des petits combats là. C'est parce que tu es trop en bas. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens que vous combattez. Ils ne savent même pas que vous les combattez. Récemment, on parlait d'un homme de Dieu. C'était son anniversaire. Les gens l'ont posté. Quelqu'un disait, attaque au commenter. J'ai regardé, j'ai dit, Nani voisa, Amunata commentaire, Anata on a été. Alléluia. Je refuse que tu sois locataire dans 5 ans. Je refuse. Écoute, si ton chômage persiste là, ouvre une entreprise. Ouvre. Tu parles à quelqu'un. Alléluia. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Si vous ne savez pas changer ça dans vos têtes, ça ne va pas marcher. Une fois, j'avais une réunion à la direction générale de la Robank. J'étais avec un frère. Je suis descendu. De toute façon, les policiers, ils vous connaissent. C'est Kangelo Nkosekate. C'était tous comme ça, voilà. Paf, directement, tu n'es pas Mundele. Jusqu'aux auteurs là-bas. Demandeur, vous faites quoi? Je lui ai dit, monsieur, je suis expert en communication digitale. Ok, voilà le projet. Je lui ai parlé, la connaissance. Alléluia. Il y a des places où quand tu arrives, pour que tu puisses rester. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Certaines portes peuvent s'ouvrir, mais il faut apprendre à les garder ouvertes. Et pour garder certaines portes ouvertes, il faut avoir l'attitude de la porte qui s'ouvre. J'ai parlé à quelqu'un. Voilà pourquoi tu peux avoir l'onction pour devenir roi, mais Dieu ne te donne pas d'abord la chaise du roi si tu n'apprends pas l'habitude du roi. C'est pour ça que David doit d'abord travailler pour celui qui est roi avant que l'onction du roi sur sa tête puisse lui donner la chaise du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les commentateurs bibliques disent que c'est Jonathan qui a appris à David comment on utilise les fourchettes royales. Donc David venait vraiment de la brousse du village. Malgré qu'il avait reçu l'onction du roi, Dieu ne lui a pas donné la chaise du roi, car il faut qu'il y ait une collaboration entre la chaise et l'onction. Maintenant, toi, on t'a beaucoup fait tomber, mais tu ne veux pas étudier. Après, vous serrez la tête et non la queue. Tu as déjà vu un serpent avec la tête d'un poisson? Non. Il faut que la tête puisse avoir la nature du corps. Si tu n'as pas la nature d'économiste, tu ne seras pas la tête en économie. Et tu diras, non, ils sont des occultistes, ces places-là sont réservées. C'est faux. Alléluia. Moi, je connais des chrétiens qui brillent. Qui brillent. Très intelligents. Le prophète Franck que vous voyez souvent ici, il est directeur financier de la Banque canadienne, s'il vous plaît. Le seul Congolais à la Banque canadienne et puis directeur financier. Là-bas, c'est quoi? Le prophétique? Non, la tête. Je vais finir en disant ceci. Vous savez que l'Apocalypse allait être facile si Jean avait étudié. C'est difficile à comprendre parce que là, on parle d'hélicoptère, Jean appelle ça sauterelle. Si c'était Paul qui avait vu l'Apocalypse, je ne pense pas qu'on allait avoir assez de problèmes d'eschatologie. Sincèrement. Alléluia. Je ne pense pas qu'on allait avoir assez de problèmes d'eschatologie. Là, on comprend ici que les hélicoptères, mais il y a comme un sauterelle. Mais il y a des sauterelles qui volent. Non. Je veux que Dieu change ta tête. Je parle à quelqu'un. Les aigles, c'est la tête. La connaissance, la mentalité des fils.
tu dois te sentir à l'aise dans les hauteurs. Tu ne dois pas avoir peur de tomber. Tu ne dois pas avoir cette mentalité qui dit Soka Mati, Bako Yakak. Soka Mati, Bako. C'est faux. Alléluia. Je finis par ici. Vous savez que l'oiseau qui combat le plus l'aigle, c'est le corbeau. Et vous savez ce que l'aigle fait pour battre le corbeau? Il monte. Donc il y a des niveaux quand tu montes. Tu as gagné cette bataille-là. Dans les petites filles là qui font tomber les gens, dans le niveau il faut mater. Bako mater. Bako mater. Kuna moya komezate. Akota nondeni. Yom tous à 50 gardes du corps. Akota ndenge nini. Niveau na ako mater. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Incline ta tête seulement comme tu es assis. Et dis à Dieu, je veux la connaissance des aigles. Ceux qui dirigent sont ceux qui connaissent. Ceux qui dirigent sont ceux qui connaissent. Et tu dis à Dieu, je veux la connaissance d'un aigle. Ésaïe dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est l'Éternel qui a fixé les extrémités de la terre. Ne l'as-tu pas appris? Il faut que tu l'apprennes pour que tu le vives. Il faut que tu l'apprennes pour que tu l'expérimentes. Il faut que tu l'apprennes pour que ça entre en toi. Oh, s'il y a des démons à chasser ce soir, ce sont les démons qui sont dans ta tête. Ce sont ces démons-là qui doivent sortir de toi, qui doivent quitter en toi. Ces démons qui placent des limites dans ton système de pensée. Ce sont eux qui doivent partir. Prie sérieusement. Ce ministère pouvait être plus glorieux si ton système de pensée était transformé. Cette entreprise pouvait être plus glorieuse si ton système de pensée était transformé. Prie sérieusement. Tes finances pouvaient aller à une autre dimension si ton système de pensée était transformé. Shadalamas. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu peux prier? Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me parles. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Sérieusement, il reste 3 minutes.
2 minutes. Prie, il reste 2 minutes. Prie le Seigneur. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai. Reste 1 minute, prie. Par la force de ton esprit. Crainte ici, peur là-bas. Tribulation, persécution. Crainte ici, peur là-bas. Et tribulation, persécution. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, descends en ce lieu. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'appelle au travers du voile, là où tout devient parfait. Il te dit monte ici, monte ici. Je te fais revoir les choses à venir. Il te dit monte ici, monte ici. Je te ferai voir la gloire à venir. Il te dit monte ici, monte ici. Monte. Shade adarada mindi de bros. Il te dit monte ici, monte ici. Et adarani gene de bos. Shade de bos. Kanini mindi de bos. Et papa me dit monte ici. Et papa me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis mon papa me voici, assis sur son trône, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent en jetant le couronne. J'entendis un bruit comme un bruit de char. Et papa me dit une armée se lève. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Shadene apadaba shade.
Je prie au nom de Jésus, afin que ce soir, que Dieu sorte l'Égypte de ta tête. Oh yes. Je prie ce soir qu'au sortir de ce lieu, même si le design de ta chambre ne va pas changer, mais qui est dans ta tête, qu'il y ait un autre rêve. Je prie qu'au sortir de ce lieu, même si tu vas prendre la moto pour rentrer, mais que dans ta mentalité, dans ta tête, que ton mindset puisse changer ce soir. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que tu sortes du siècle présent. Que tu sortes du système du siècle présent. Système dans lequel tout ce qui est grand vient du diable. Système dans lequel tout ce qui est précieux vient du diable. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'en délivre. Et que tu prennes de l'envol. Que tu montes en connaissance. Comme un aigle. Si c'est à toi que j'ai parlé. Et si c'est pour toi que j'ai prié, tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort que ça. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui a vu le changement de mentalité. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes pour offrir à Dieu. Prends une bonne offrande et parle sur elle. Ta mentalité doit changer même dans la manière de donner à Dieu. Et surtout dans ça. Je vous en parlerai dans les jours à venir. Père, bénis ces offrandes, agrée-les de tous ces hommes et femmes qui veulent exprimer leur reconnaissance à toi au travers de ces présents. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Les paniers que tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes d'amour. Ce panier, nous allons bénir la parole. Et dans ce panier, je refais l'appel que j'ai fait hier pour la réparation du groupe électrogène. Les travaux ne sont pas encore finis. Alors, prière de nous donner quelque chose de précieux, de particulier que vous allez mettre dans ce panier. Vous avez $20, $50, $100, tout ce que vous avez sur vous. Pour le groupe électrogène, vous allez mettre dans ce panier. Et le panier qui est à ma droite, c'est pour nos dîmes et pour nos prémices. Prière d'écrire dessus si c'est une dîme ou si c'est une prémisse dans les enveloppes que vous allez mettre là-bas. Est-ce qu'on peut avancer? Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, est-ce que tu peux le manifester par tes acclamations? Waouh, quel message. Alléluia. Cela est la preuve que Dieu est en train de nous emmener quelque part. Alléluia. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il commençait par dire. Et j'aimerais nous annoncer, Dieu, s'il veut nous emmener dans une nouvelle saison, il commencera d'abord par parler. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ce merveilleux message. Nous croyons fortement qu'il y a des décisions qui ont été prises en cette soirée. Alléluia. Pendant que le pasteur prêchait, je suis en train de faire mon calendrier de la semaine. Donc toutes les semaines, toute cette semaine qui commencerait, je suis pris. Alléluia. Si vous avez besoin de moi, la prochaine semaine, que Dieu vous bénisse.
Nous avons le privilège de recevoir les personnes qui ont participé en ce séminaire pour la première fois. Vous êtes là, c'est votre première fois de prier avec nous. Veuillez juste lever la main et nous allons vous accueillir en la manière de chez nous. Oh, il y a mon frère, il y a ma soeur. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Et l'église va vous saluer. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés de rentrer. Vous allez juste occuper les premières places qui sont là devant. Quelqu'un de merveilleux viendra vous parler du nom de l'église. Nous vous aimons beaucoup. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous suggérons d'être parmi les nôtres. Alléluia. Et retrouvons-nous déjà demain à partir de 17h juste pour la suite de notre programme. Demain, nous sommes là à partir de 17h juste pour décoller encore. Veillons à être ponctuels. Alléluia. Les modalités du jeûne. La journée, nous prenons tout ce qui est liquide et le soir, nous prenons le thé accompagné du pain avec un accompagnement léger. Alléluia. Lorsqu'on parle d'accompagnement léger, ce n'est pas d'acheter un pain de 200 francs avec la saucisse de 8000 francs. Un accompagnement léger. Nos adresses, nous sommes sur l'avenue Yumbo numéro 50, référence station Ingen, ou encore bus jaune ou église. Certains motards s'y retrouvent déjà. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Vous voulez suivre ce séminaire, l'intégralité de nos cultes, de nos messages. Nous sommes sur Facebook, YouTube et Instagram. Sur Facebook et YouTube, nous répondons au nom de Centre de foi Espérance de Gloire. Et sur Instagram, nous répondons au nom de Centre de foi. Nous vous invitons à vous abonner massivement. Alléluia. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous afin de vous tenir informés de toutes les activités et programmes de l'Église. Pour y adhérer, veuillez voir l'affiche qui est juste derrière, à côté de nos frères de médias. Il y a toutes les prescriptions qu'il faut. Et le projet 1000 acheteurs continue. Alléluia. Pour nous permettre d'avoir un lieu propre à nous, nous devons aussi enlever cette mentalité où l'Église doit toujours être locataire. Alléluia. Alléluia. Cette année, nous devons avoir notre propre lieu à nous-mêmes. Et nous vous invitons pour ceux à y participer massivement. Vous pouvez aussi intéresser les personnes qui ne prient pas avec nous. Alléluia. Le projet 1000 acheteurs, nous sommes en train de... nous avons besoin de 1000 personnes qui vont participer avec une somme minimum de $120. Vous pouvez aller au-delà de $120 selon ce que le Seigneur mettra entre vos mains. Et nous disposons aussi d'une caisse sociale qui est juste là à l'entrée de l'église. Veuillez déposer aussi quelque chose pour penser aux bien-aimés qui sont dans le besoin. Et nous rappelons à nos partenaires que nous sommes déjà à la fin du mois. Prière de s'acquitter de nos contributions du loyer. Et